J'ai oublié mon appareil photo. Donc du coup, j'ai ni appareil photo, ni micro, ni trépied. Malheureusement, c'est la dernière ligne droite de la 205. Normalement, elle va redémarrer dans cette vidéo-là, donc bon, je peux pas trop louper ça en vidéo. Et donc du coup, aujourd'hui, on parle huile de boîte, liquide de refroidissement, RBF 600, donc en gros liquide de frein, filtre à huile, donc huile moteur aussi. J'ai été acheter du coup tout ce qui me manquait pour remettre la 205 en route. Donc par contre, il faut que je remonte tout le freinage, la ligne d'échappement et que du coup je remplisse tous les fluides de la 205. Donc bon, je vais commencer par le liquide de refroidissement et puis on continue après. Heureusement que j'ai tendu l'oreille parce que j'ai entendu de l'eau couler. J'avais oublié de remettre un petit collier sur une durite. Donc bon, comme quoi, je peux faire des oublis encore, même si je commence à connaître la voiture par cœur. Là, j'ai déjà quasiment mis, je pense, 7-8 litres d'eau dans la voiture. Et donc du coup, moi, ça veut me dire que le liquide de refroidissement est rendu, parce que c'était celle-ci que j'avais oublié. Donc le liquide de refroidissement a déjà dû remplir une bonne partie du radiateur. Donc bon, hop, je continue, je vais mettre mon filtre à huile et puis ensuite remplir en huile. L'huile moteur, c'est mis. Liquide de refroidissement, c'est mis. L'huile moteur, je vais juste attendre que l'huile finisse bien de s'écouler parce que c'est par là que tu viens faire le niveau. Donc il faut bien attendre que ça coule, sinon tu auras de l'huile sur ta jauge et ça te fausse ton niveau. Et donc maintenant, on va s'attaquer à l'huile de boîte. Là-dessus, en fait, sur les boîtes BE, tu viens faire le remplissage par la mise à l'air libre. Donc il te faut un entonnoir avec un très long tuyau. Tu viens défaire ta douille de mise à l'air libre, enfin ton bouchon si tu veux. Entonnoir, c'est compliqué de viser à une main, dans le trou et on va venir remplir par là. Bon, tous les fluides maintenant c'est bon. Enfin tous les fluides, hormis le liquide de frein. Et justement, on va en parler. Je pense que ça va être la partie la plus intéressante de cette vidéo. Pour la petite histoire, quand on était dans les Dolomites pendant le Budapest Rally avec Pierre, à la redescente, donc quand on redescendait le col de montagne, Pierre a eu un moment la pédale molle, donc plus vraiment de frein, obligé de descendre au frein à main pour voilà, faire refroidir les freins. C'est pour ça que ça m'a poussé à vouloir remplacer les freins et les rendre un peu plus endurants surtout. Pas vraiment performants parce que ça bloquait déjà les roues, vu qu'il n'y a pas d'ABS sur la 205, mais surtout plus endurant. Alors pour ceux qui ont vu les vidéos précédentes, ça c'est les étriers que Pierre m'avait repeint et c'est sur cela que j'avais remplacé piston, kit joint, donc ils ont été refaits à neuf en soi. Et on va passer du coup à une gamme au-dessus. Donc ce que vous avez pu voir dans la vidéo précédente, c'est les nouveaux disques et les plaquettes en Zimmermann. Donc là au moins disques et plaquettes neufs en Zimmermann. Ce sera de meilleure qualité que les plaquettes que j'avais réussi à retrouver au fond d'un placard et les disques, bon, on va dire, qui étaient de marque standard. Là-dessus, sur les étriers neufs, je vais venir monter de la durite Avia. Et pour venir actionner tout ça, RBF 600. C'est un liquide de frein avec un point d'ébullition qui est plus haut. Qui dit point d'ébullition plus haut, donc création de bulles d'air dans le circuit de freinage plus tardif, ou qui demandera une plus grosse température de frein. Donc moins de risque d'avoir une pédale qui peut devenir spongieuse ou un peu floue, comme on a déjà eu du coup au Dolomite. J'espère en tout cas que ça va faire la différence. Je cherche pas à avoir plus de mordant, au contraire ça serait même dangereux si je bloque les freins trop rapidement vu qu'il n'y a pas d'ABS, mais c'est surtout de l'endurance que je cherche. Donc voilà, je vais démonter les flexibles de frein d'origine, mettre les flexibles de frein, les durites Avia sur la voiture, monter les étriers. Il faut que je récupère du coup les fixations d'étriers sur mes anciens pivots de 205 et que ensuite je remonte nouvel étrier et puis une purge
aux 4 roues. J'ai un petit problème, ça passe pas avec la biellette de Barstab. Bon, je vous ai mis le flash pour mieux voir. En fait, là, ma durite, eh ben, elle est dans l'axe de la biellette de Barstab. Donc du coup, ça veut dire que quand je vais venir braquer, à mon avis, ça va pas le faire. J'avais vu dans certains groupes où les gars disaient mais pas de biellette de Barstab, ça sert à rien pour faire du off-road de toute manière, au moins ça te permettra d'avoir un meilleur débattement. Moi le problème c'est que la voiture aussi elle me sert à faire de la route. Du coup je voulais quand même préserver la stabilité on va dire grâce à la Barstab, mais je pense que là je vais pas avoir le choix, ou en tout cas pas pour le moment, le temps que je trouve une solution. Donc ça va être démontage des Barstab des deux côtés, et puis pour aller jusqu'en Italie pour l'instant, on fera comme ça, et puis bon, on roulera tranquille, on fera attention. Bon, bah ça avance bien sous la pluie, c'est le beau temps. Tout le freinage est remonté, disque, plaquette, étrier, durite à viage. J'ai démonté mes biellettes du coup de Barstab parce que bah, sinon ça allait pas passer, ou ça allait frotter, ça allait casser à un moment ou un autre. Ça allait être trop dangereux. Donc il faudra que je me penche un peu sur le sujet plus tard pour trouver une solution. Sauf que j'ai l'impression qu'avec cette voiture, quand tu arrives à bien avancer à un endroit, il y a un autre endroit où ça cloche. J'ai une durite de refroidissement qui fuit. Alors que pourtant je ne l'ai pas défaite. J'avais défait directement derrière au collecteur du moteur et puis au radiateur là-bas. Donc je sais pas pourquoi est-ce qu'elle fuit. Je pense que j'ai essayé de donner, j'ai essayé de serrer un peu plus le collier, mais c'est pareil. Donc bon, ça me fait chier, parce que du coup ça veut dire qu'il faut que je revidange le liquide de refroidissement. Qui dit revidanger le liquide de refroidissement, pour ceux qui bricolent un peu savent très bien que ça veut dire que j'en foute encore partout. Je vais en perdre, peut-être bien falloir que j'aille en racheter. Putain, ça m'emmerde. En plus, je suis à moitié malade, donc autant dire que je suis pas très motivé. Je pense que j'ai purgé mes freins quand même. Et puis après, on va essayer de la démarrer et puis on verra ça plus tard. Ce que j'ai pas précisé aussi, c'est que le RBF 600, du coup le liquide de frein que je vais mettre dans la 205, n'est pas miscible avec tout ce qui est DOT 4 ou DOT 5, donc le liquide de frein classique. Donc il faut bien que je vide totalement mon circuit de freinage. À l'avant, c'est déjà bon parce que j'avais démonté les durites rigides, les étriers, donc du coup je suis sûr qu'il y a déjà plus rien. Mais à l'arrière, vu que j'avais juste défait mes raccords quand j'étais venu tomber mon train arrière, il peut encore en rester un petit peu, ou dans les cylindres de roue. Donc je vais commencer déjà par bien vider mon circuit. Ensuite, une fois que je serai sûr qu'il sera bien vide, là je viendrai faire le remplissage avec du RBF 600. Bon, la purge de frein, c'est bon. Mon niveau d'huile, je viens de le vérifier, il est bon. Le liquide de refroidissement, du coup, ça fuit. Je pense qu'il est peut-être temps d'essayer de faire craquer la 205. Donc ça, ah oui, et j'ai plus de batterie sur mon téléphone. Donc bon, je vais essayer de la démarrer. Si elle démarre, je mets mon téléphone à la charger, comme ça, je remonte les roues. Parce qu'en fait, il faut que je l'enlève de ce pont-là pour la mettre sur le pont qui est derrière, pour ensuite remettre la ligne d'échappement. Donc je vais essayer de la démarrer, et puis si c'est ça, je la mets sur le pont, et puis je vous reprends après. J'ai mal à la tête, je sais pas pourquoi. J'ai redémarré la 205 et je suis même pas content parce que ça me tient. Donc là, c'est mission ligne d'échappement. J'ai déjà mis la ligne d'échappement en dessous avec le cric pour venir la bloquer, la rapprocher d'en haut. Je sais pas si je vais pouvoir vous montrer. Juste là, il y a la ligne d'échappement et le turbo qui est là. Donc bon, je vais monter ça. Le problème, c'est que la batterie est à chaise, donc à chaque fois, il faut que je mette les pinces sur mon 330. J'en ai marre. Bon allez, dernière ligne droite. On lâche rien. On est le lendemain. Devinez qu'il n'y avait plus de batterie. Mon téléphone est tombé en rade. Donc je l'avais mis à charger, mais j'ai continué à bricoler. Et puis du coup après, vu qu'il a commencé à se faire tard, j'ai pas continué à filmer.
Ce que j'ai fait du coup, c'est mon niveau de boîte. J'ai réglé un petit peu le train avant parce que j'ai juste fait, je pense, 50 mètres avec la voiture. Elle avait beaucoup trop de pincements, du coup elle avait un comportement, enfin elle galérait à avancer, les pneus ripaient. J'ai commencé à régler un peu mieux, mais de toute façon je vais lui faire une géométrie complète après, enfin complète. Là-dessus il n'y a que l'ouverture et le pincement des roues avant qu'ils se règlent, donc je vais faire un réglage après du train avant. Là ce qu'il me reste à faire, c'est installer la nouvelle batterie dans la voiture. J'ai 2-3 bricoles, 2-3 plastiques à refixer, des petits trucs comme ça. Mais j'ai envie de changer la batterie, il faut que je fasse le plein de la voiture. Et il faut que je sois sûr aussi que j'arrive à installer la batterie parce qu'elle est un peu plus grosse. Donc puis l'installation de la petite là, bon c'est pas terrible. Donc il faut que je vois si ça passe bien. Donc c'est parti, je vais commencer par ça. Comme vous avez pu le voir dans les plans précédents, avec l'ancienne batterie, là, elle était beaucoup plus petite et en fait il y avait un écart entre le fer plat qui passait par-dessus et la batterie. Et en fait, bon, on s'était dit, tant pis, quand on avait pris les cotes avec Pierre, on s'était trompé, et puis on s'était dit, bon, bah vas-y, ça fera le taf, on était un peu dans le rush à l'époque. Et là, en fait, bah, du coup, ça tombe pile poil avec la bonne hauteur pour la plus grosse batterie. Ça reste encore une installation un peu border. Je voulais refaire ça avec des cornières, faire un beau support fixé à la voiture. Mais là, j'ai pas le temps de le faire avant le rallye. Je pense que je ferai ça cet hiver, on en reparlera. Avec un petit support pour un boîtier fusible que j'avais déjà acheté. Parce que là, l'allume-cigare qui est dans le coffre est branché en direct. La sirène aussi, c'est pareil. Donc je voulais refaire ça plus propre, mais bon là j'aurais pas le temps. Franchement du coup je suis content, la batterie bouge pas, elle tient bien. Ça va faire le job. Et là je me dis qu'en fait il n'y a plus grand chose à faire sur la voiture à part vraiment lui faire un bon réglage de géométrie. Et puis rouler avec aussi pour être sûr que tout fonctionne bien, la boîte de vitesse, les cardans, la suspension. Et si régler ma petite fuite de liquide de refroidissement, mais ça je pense que je ferai ça à mon taf. Il faut aussi que je vienne installer ça, les petites pattes qui sont là, sur les vis de fixation de mon train arrière. Enfin non, c'est la partie là qui vient dessus. Hop. Ça c'est des fixations pour XAD, pour venir mettre dans le coffre. Et en fait, ces petites pattes là vont venir au moins retenir mon kit bois parce qu'il avait tendance à venir s'éclater et partir en avant. Il était juste posé au bord et en fait, quand tu poses ou quand tu dors dedans, il glissait et du coup après il s'arrachait. Là, il me reste plus qu'à aller essayer la voiture sur la route. J'ai pris ma carte bleue parce que je me souviens très bien que j'avais plus de carburant dans la voiture quand je l'avais arrêté. Même là, la jauge, ça me met qu'elle est dans la réserve. Donc j'espère que j'ai assez de carburant pour faire 5 km et aller jusqu'à la station la plus proche. Donc je reprends moi sur la route. Bon allez, on est parti pour aller à la station. Je suis quasiment sur la réserve. Et bon, je vais pas vous faire de dessin. La 205 a vraiment besoin d'une géo. Ça va encore, elle va droit. Mais le volant est complètement de travers. Après, quand j'ai remis ma crémaillère, j'ai pas fait gaffe si j'étais vraiment au centre de ma crémaillère ou pas. Donc on va aller faire le plein et puis ce sera déjà pas bon. En tout cas c'est cool, ça se voit que la boîte tire beaucoup plus long parce que dans les montées, si je suis en 5, à faible allure comme ça, tu sens que t'es plus dans... Enfin c'est moins démultiplié quoi, donc le moteur force plus. Ça c'est cool, premier bon point sur la voiture. En tout cas une chose est sûre, c'est que là actuellement je peux pas commencer à tirer dedans avec la géométrie que j'ai sur la voiture parce que ça se voit que bon, elle a encore trop de pincements. Je vais essayer de régler ça un peu à la maison comme je peux parce qu'il faut que je fasse 70 km pour aller à mon travail pour faire la géométrie, donc si j'y vais comme ça, c'est trop dangereux. Je vais essayer de faire ça aux chandelles et à la ficelle, peut-être essayer de décranter le train arrière. Je vais faire tout ça en off parce qu'on est dimanche, sauf que moi je pars samedi prochain et je vais pas vraiment pouvoir bosser sur la voiture cette semaine. Il faut que j'avance là, mais c'est en bonne voie, je roule dans la voiture, c'est plus que des bricoles entre guillemets à terminer. Je suis content. On se reprend quand la voiture sera terminée, peut-être pour autre chose. J'ai plein de petites bricoles à faire à gauche à droite sur la voiture, comme je disais, le support de batterie.